بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Salam alaikum wa rahmatullah. Dieu dit dans le Saint-Coran: Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. De demander aux croyants de reconnaître tous les prophètes sans distinction. La nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Ils ont le même statut, ils ont été choisis par Dieu, missionnés. Pourquoi? Pour sortir les gens des ténèbres, leur donner les outils intellectuels, spirituels, les moyens matériels pour vivre le bonheur sur terre et dans l'au-delà. C'est pour cela le Coran est truffé d'histoires de prophètes. Ces histoires sont des jalons qui nous permettent d'avoir des phares qui nous guident, des prophètes qui sont des lumières, des modèles et des exemples. Ulaika alladhina hadallah fabihudahum iqtadi. Ces gens-là, Dieu les a guidés, il les a choisis. Suivez leur guidance, prenez-les comme modèle et comme exemple. Si Dieu nous raconte les histoires de 25 prophètes dans le Coran, c'est parce que nous avons besoin de modèles et d'exemples. Ce n'est pas pour écouter et entendre des histoires, mais c'est pour s'identifier à eux, suivre leur voie, c'est-à-dire faire ce qu'ils ont fait. Et l'être humain sera ressuscité avec ce qu'il aime. Si nous croyons aux prophètes, il nous est demandé de les aimer, et l'amour implique obligatoirement de suivre l'exemple. Tu ne peux pas prétendre aimer quelqu'un et faire le contraire de ce qu'il fait, car si tu l'aimes, c'est parce qu'il est bon, il fait le bien. Donc tu t'identifies à lui. C'est pour cela il est plus qu'utile de connaître la biographie des prophètes en général et celle du dernier des messagers en particulier. Pourquoi? Pour faire ce que Dieu nous dit dans le Coran à travers la parole d'un de ses prophètes, le prophète Salih, qui dit: In uridu illa al-islaha mastata'at wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. C'est-à-dire moi, en tant que croyant, en tant que messager, mon intention, mon but, mon objectif, c'est de vous aider, vous les êtres humains, à vous réformer, à changer, à grandir, à évoluer pour atteindre ce à quoi nous aspirons tous, le bonheur sur terre et dans l'au-delà. Ainsi, les prophètes vivent pour permettre aux autres, les humains, de vivre le bonheur, de connaître le bonheur. Il y a une très belle métaphore rapportée dans le hadith authentique chez le Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: l'exemple de ma personne et de vous, les êtres humains, c'est l'exemple d'un homme qui allume un feu à la lisière d'un bois. La lumière, la chaleur attire les insectes. Et cet homme est plein de miséricorde, d'amour. Qu'est-ce qu'il fait? Il repousse ces insectes inconscients qui se jettent dans le feu, qui sont attirés. Malheureusement, certains ne comprennent pas son geste, ses paroles, son message. Qu'est-ce qu'ils font? Ils passent outre ses enseignements, ils se jettent dans le feu. D'autres l'écoutent, analysent ce qu'il dit et ils adhèrent, car son message est un message de paix, de protection. Vous avez vu? Je repousse les gens. De quoi? Du danger. Je les avertis. Je leur annonce des bonnes nouvelles. Ainsi, tous les prophètes sont des muslihun, des réformateurs, qui veulent et qui font le bien aux êtres humains.
Et en particulier le dernier, puisqu'il est qualifié de miséricorde. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً. Tu es la miséricorde incarnée. Oui. En fait, c'est un sauveur. C'est quelqu'un qui est venu jeter cette bouée pour sauver les gens qui sont en train de se noyer dans les ténèbres de l'ignorance et de ce que vous voulez. Toute forme de malheur sur terre. Le prophète est venu soigner les cœurs, les esprits. Et Dieu nous dit dans le Coran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Si vous prétendez croire au prophète, l'aimer, alors vous devez suivre ses pas, le prendre comme exemple, faire ce qu'il a fait. Et là, vous mériterez l'amour de Dieu et sa miséricorde. Mais si vous criez haut et fort, nous attestons qu'il est le dernier des messagers, nous aimons le prophète, et vous ne faites pas comme lui, vous vous contredisez. Et ça ne marchera pas. Ni sur terre, ni dans l'au-delà. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lors de son sermon d'adieu, la dernière grande conférence publique qu'il a faite, la semaine dernière, c'est ça, le jour de Arafat. Qu'est-ce qu'il a dit à son public? Plus de 100 000 personnes qui ont assisté à cette conférence. Il leur a dit que tous ceux qui parmi vous, aujourd'hui sont présents, m'ont entendu, m'ont compris, rentrent chez eux et transmettent aux autres. Je vais partir. Dieu va me rappeler. Mais le prophète n'a pas laissé le vide sur terre. Il a responsabilisé ses apôtres. As-sahaba, les compagnons. Et les compagnons vont jouer le rôle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit dans un hadith authentique que les enfants d'Israël n'ont jamais connu de période de vide prophétique. Chaque fois qu'un prophète décédait, un autre prenait sa place sur le champ. Parfois, ils avaient même plusieurs prophètes en même temps. Mais notre communauté, la dernière, la communauté musulmane, ne connaîtra plus de prophètes. Ainsi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il a quitté sur terre, il nous avertit en nous disant, il n'y aura pas de prophète après moi. Mais qu'est-ce qu'il y aura après moi? Il y aura des gens qui vont vous accompagner. Oui, des garde-fous. Par exemple, les savants, puisqu'il dit les savants sont les héritiers des prophètes. Des gens qui ont la science, qui ont la piété. Des gens dévoués pour la cause. Laquelle de cause? La cause qui est claire dans le Coran. Dieu sans arrêt nous invite à faire le bien. Ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Vous croyez que ça suffit d'accomplir la prière, de nous incliner, de nous prosterner, de rester dans le rituel? Non, Dieu nous dit accomplissez le rituel, et c'est ce rituel qui va vous aider, qui va vous propulser pour faire le bien. Faire le bien où? À la mosquée, à l'extérieur de la mosquée. Après avoir, à la mosquée, bu cette parole divine qui nous incite en permanence à être des citoyens utiles, actifs, et non pas des citoyens passifs qui n'ont pas de projet dans la vie, qui ne cherchent pas à entrer dans l'histoire par la plus belle des portes, à avoir une renommée sur terre et dans l'au-delà. Et c'est quoi la plus belle des renommées? La plus belle des renommées, c'est d'être considéré comme quelqu'un qui pense aux autres et qui fait le bien aux autres. Et c'est ça un prophète. C'est quelqu'un, durant toute sa vie, il a pensé aux autres, aux dépens, entre guillemets, de son bien-être. Il a fait des sacrifices et il a donné sans compter
aux dépens de son bien-être. Mais le plaisir des plaisirs se trouve dans le fait, justement, de faire le bien aux autres. C'est un réconfort psychologique. C'est la béatitude spirituelle. Très bien. Ce que je viens de vous dire, c'est ça notre croyance, notre aqida. La croyance au prophète implique obligatoirement de suivre les traces, les pas, de prendre comme exemple les prophètes, alayhi salatu wassalam, et de faire ce que les prophètes ont fait, c'est-à-dire construire ce que d'autres détruisent. Malheureusement, tout le monde ne pense pas comme ça, notamment une créature que vous connaissez, qui s'appelle Shaitan, maudit soit-il, qui lui a le projet inverse, qui est de faire du mal aux gens, d'égarer les gens, de les attirer, de les pousser pour qu'ils tombent en enfer sur terre et dans l'au-delà, pour qu'ils souffrent. Pourquoi ? Parce qu'il est égoïste, il est mauvais, il ne pense qu'à lui, et le malheur des autres fait son bonheur. Oui, c'est une figure, c'est un personnage assez bizarre, le diable. On dirait qu'il ne peut pas vivre sans se délecter de la souffrance des autres. Il y a certains tarés parmi les êtres humains qui ressemblent au diable. Quand ils font souffrir les autres, les cris de douleur des autres leur font du bien, ça les fait jouir. Malheureusement, ils existent. Dieu merci, ils sont minoritaires. Ainsi, le diable, il a aussi ses apôtres, ses compagnons. Il a des gens qui sont à son service et qui le prennent comme modèle et exemple et qui suivent ses pas. Et leur objectif, c'est justement de vivre aux dépens des autres. Leur objectif, c'est d'empêcher les gens sur terre de vivre dans la paix. Ainsi, ils sèment la zizanie, ils créent les conflits. Et tous les moyens sont bons pour atteindre l'objectif. Et Dieu merci, nous avons été prévenus et un être humain averti en vaut des milliers. Dieu nous dit dans le Coran, « Inna shaytana lakum aduwun fattakhizuhu aduwa » Oui, le diable est votre ennemi déclaré. Ne soyez pas naïfs, vous aussi, considérez-le comme un ennemi et agissez en conséquence. Ne vous laissez pas égarer par lui et ne le laissez pas faire du mal aux autres. D'ailleurs, si vous êtes insensible au malheur des gens, vous êtes déjà victime du diable. Oui, car vous êtes égoïste. Et le diable est égoïste. Le diable, il pense qu'à lui. Il cherche que son intérêt. Il ne partage pas. Et quand il lui arrive de donner, ce n'est pas pour les beaux yeux des autres. C'est juste un investissement pour récupérer beaucoup plus. Ainsi, c'est un bras de fer entre le prophète, entre les croyants, le diable et ses suiveurs. Et ce, jusqu'à la fin des temps. Tant qu'il y aura un être humain sur terre, il y aura ce bras de fer entre le bien et le mal, la justice et l'injustice. Alors nous devons choisir le camp de la justice, le camp du bien. Si vous lisez le Coran et vous l'analysez comme il se doit, vous allez voir en filigrane cette idée que je viens de développer. Vous verrez que sans arrêt le diable fait pression pour essayer d'égarer les gens, et les prophètes, toute leur vie, essaient de quoi? Essaient de sauver les gens des griffes du diable, de les préserver, de les protéger. وَمَا كُنْتَ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ. Dieu dit à son messager,
Tu n'es pas une exception. Ce qui t'arrive à la Mecque, ce que tu es en train de subir, sache que ceux qui t'ont précédé parmi tes frères, prophètes, ont vécu la même chose. Oui. Ainsi, tu ne dois pas t'attrister. Et tu ne dois en aucun cas être déstabilisé. Tu dois rester ferme dans tes principes et tu dois résister. Lisez le Coran et vous verrez. Dieu compte un passage de la vie d'un prophète, raconte ce qui lui est arrivé, ce que son peuple lui a fait. Prenez la sourate Noé, et vous allez voir tout ce que Noé a vécu. Mais c'est quoi l'objectif de cette sourate? C'est de dire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à tous ceux qui aiment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, regardez ce que Noé a vécu pendant 950 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est pas qu'il a subi de la pression psychologique, physique pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 100 ans. 950 ans. Ce qui ne peut pas nous arriver, nous, puisque nous, on est limité dans l'âge. 70, 80, 90. 950 ans de résistance. 950 ans de pression. Alors écoutez bien, pas seulement le jour, même la nuit. Dieu dit dans le Coran, « Inni da'autuhum laylan wa naharan ». C'est-à-dire sans relâche. Nuh alayhi salam ne ratait pas une occasion, de jour comme de nuit. Pourquoi? Pour essayer de repousser les ténèbres et d'apporter de la lumière. Et il a patienté, il a résisté. Vous vous rendez compte? Quel réconfort psychologique, spirituel et même intellectuel pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui vit des choses horribles à la Mecque. Et Dieu lui dit « Fasbir, innal aqibata lil muttaqin » Patiente. Tu auras le dernier mot. Parce que ce que tu dis est vrai, ce que tu dis est juste, ce que tu dis est bon. Tu auras le dernier mot, c'est juste une question de temps. Oui. Et qu'est-ce que va faire notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il va désobéir à Dieu en manquant de patience? Est-ce qu'il va se rebeller, se révolter? Est-ce qu'il va péter les plombs? Non? Vous avez étudié sa biographie, non? Vous avez déjà lu un livre sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le Coran l'éduque, ouais. Il va s'imprégner du modèle des prophètes qui l'ont précédé et il va patienter, mais pas une patience qui fait de lui quelqu'un de passif qui attend le malheur. Une patience qui lui donne la force dans l'action pour éviter les malheurs. Oui. C'est pas quelqu'un qui disait c'est le destin et la volonté de Dieu. On doit s'y plier et s'y soumettre sans combattre le destin avec les armes de la foi et de l'action. Oui. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un qui croyait, qui pensait, et il va agir à la lumière de cette croyance, qu'on peut changer les choses. Oui. Rien n'est impossible. A fortiori pour quelqu'un qui est croyant, qui sait que Dieu est capable de tout. Alors vous savez ce qu'il va faire? Il va pendant 13 années à la Mecque se battre. Dieu lui dit dans le Coran, وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Ta référence c'est le Coran, ta source c'est le Coran. Attention, ne t'égare pas. Ne te laisse pas emporter. Ne te laisse pas soumettre. À quoi? À tes passions, à la pression. Tu dois toujours avoir à l'esprit les enseignements coraniques pour passer et réussir cette épreuve.
Et quels sont les enseignements coraniques durant cette période mécoise? La patience, fasbir sabran jamilan, pas n'importe laquelle, belle patience. Wajadilhum billati hiya ahsan, dialogue avec eux de la meilleure façon. Fa'fu anhum wasfah, pardonne, tourne la page, oublie. Oui. Fais-leur le bien. Fais le pas vers eux. Ne prête pas attention à la calomnie. Le Coran va lui dire, Ya Muhammad, voilà ton but, ton objectif, et voilà les moyens pour les atteindre. Et est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a atteint son objectif? Est-ce qu'il a réussi? Il dit dans le hadith authentique, je suis le prophète, je serai le prophète le jour de la résurrection qui aura été le plus suivi, c'est-à-dire celui qui aura le plus de fidèles et d'adeptes. Réussite totale. Pourquoi? Parce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, outre le fait qu'il est la miséricorde pour l'univers tout entier, le dernier des prophètes, il a agi et il n'a pas réagi, tout simplement. Il a agi, il n'a pas réagi. Et aujourd'hui, les musulmans sont dans la réaction émotionnelle, ils ne sont pas dans l'action efficace. C'est pour cela qu'ils subissent et qu'ils vont encore continuer à subir. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons continuer déjà à bien apprendre et comprendre notre religion. Et oui, puisque vous êtes tous d'accord que le din, la religion, c'est la lumière par excellence. C'est ce qui nous éclaire dans les ténèbres. Et une religion mal comprise, même l'islam, a des effets négatifs sur l'individu. C'est-à-dire la religion, quand elle est mal comprise, mal vécue, elle va t'empêcher de réaliser les objectifs nobles de la religion. Elle devient l'opium du peuple, comme disait Marx, c'est ça? Elle te met dans le gaz, hors service. Donc une bonne compréhension de la religion est nécessaire. Pourquoi? Pour pouvoir suivre les traces et les pas de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce domaine, et les autres d'ailleurs. Deuxièmement, on doit agir. S'il n'y a pas d'action, les rêves pieux restent des rêves. Il faut que nous comprenions qu'il n'y a pas de foi complète, parfaite, s'il n'y a pas une action qui vient étoffer la foi. Alladina amanu wa amilu. Ceux qui croient et qui agissent. Wa qul i'malu fasayara Allahu a'malakum. Agissez et Dieu tiendra compte de vos actions. Et l'islah, la réforme, implique obligatoirement des sacrifices. S'il n'y a pas de sacrifice, s'il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de résultat. C'est un proverbe chrétien qui disait « Aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est ça. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le dit. Il le dit. Il dit « Al-mu'minu al-qawiyu » le croyant fort est préférable, c'est ça, aux yeux de Dieu, que le croyant faible. Ils ont tous les deux des qualités, mais cette force, cette conviction qui te pousse à l'action, c'est ça qui fait que tu es proche de Dieu. D'ailleurs, le hadith dit « Wa la ta'jaz ». La ta'jaz.
Ne soyez pas des défaitistes, pessimistes, qui pensaient et croyaient qu'il n'y a plus rien à faire et on est incapable de changer les choses. Au contraire, les actions sont beaucoup plus méritoires, elles ont plus de valeur quand la période est une période trouble. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans plusieurs hadiths. Il viendra un temps où il sera difficile de s'accrocher à sa religion, d'être musulman. Et celui qui, à cette époque-là, à ce moment-là, réussira à rester ferme, fidèle, il aura beaucoup plus de mérite que ceux qui ont pratiqué la religion à des moments où c'était plus facile. Donc l'action est nécessaire, elle est obligatoire, elle est vitale. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté les bras croisés à la Mecque? Est-ce que les sahaba étaient des consommateurs, spectateurs? Toute sa vie a été un engagement pour le bien, l'intérêt général. Pourquoi est-ce que nous, on n'est pas dans la même dynamique à l'âge? Pourquoi est-ce que le musulman aujourd'hui se contente de faire ses prières, son jeûne du mois de Ramadan, sacrifier le mouton, et dès qu'il s'agit de s'engager à l'extérieur de la mosquée, dans la société, pour faire le bien, le musulman est absent, voire même, et c'est ça qui est terrible, il n'y croit pas. Il pense que ce n'est pas son devoir et que ce n'est pas utile. Ne savez-vous pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique, celui qui vit dans la société, et il n'y a aucune société parfaite, vous êtes bien d'accord, et qui patiente, et qui supporte quoi? Qui supporte les déviances des gens, la pression, tout ce qui lui déplaît, est meilleur que celui qui s'isole, qui se retire. Oui, il est meilleur. Parce que l'un est faible, égoïste, et l'autre, il est fort et il est altruiste. وَيَصْبِرُوا عَلَى أَذَاهُمْ dit le hadith. Ça a un prix, il n'y a rien de gratuit. Mais il est engagé, il est préférable. Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam était engagé? Non? Bien sûr, toute sa vie, ça n'était que ça, de jour comme de nuit, engagé. C'est étonnant, hein? Les musulmans revendiquent sans arrêt la sunna du prophète, il faut faire la sunna du prophète, c'est ça? Et dès que tu leur dis, ben, le prophète, il était dans la société, proche des gens, il leur faisait du bien, il les aidait à grandir, à évoluer, c'est ça la sunna du prophète, personne ne veut la faire, ne veut s'engager. Vous ne trouvez pas qu'il y a une contradiction? Je ne sais pas, dites-moi, la raison d'être du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est al-islah, réformer, aider les gens à vivre mieux. C'est ça sa raison d'être. Il a été envoyé pour ça. Et nous, on dirait qu'aujourd'hui, on ne vit que pour nous-mêmes. Nous trahissons notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous trahissons son enseignement. Nous ne sommes pas fidèles. Et une des raisons majeures aujourd'hui qui nous handicape et qui nous empêche de nous engager, vous savez c'est laquelle? C'est la pression extérieure. La pression de certaines personnes qui nous poussent dans le retranchement et qui veulent que l'on devienne des communautaristes, c'est-à-dire des musulmans
qui devons vivre à l'intérieur de notre communauté, interagir dans la communauté et n'avoir de contact avec notre société que de manière spontanée. Le boulot, l'administration. Mais être présent dans la société comme citoyen actif pour l'améliorer, participant à toutes les structures qui existent. Ça va de l'association de quartier, passant par l'association humanitaire, des clubs, les partis politiques, les syndicats, toutes sortes de manifestations politiques, humanitaires, intellectuelles, ludiques, tout ce que vous voulez. On dirait qu'il y a une volonté de la part de certaines personnes de nous pousser à nous retrancher, à nous enfermer dans une communauté, la communauté musulmane, et vivre comme un corps étranger, un greffon. Vous savez, quelque chose d'étranger qu'on vient et qu'on essaie... Et un greffon qui, lui-même, fait un rejet. Il ne veut pas. Si bien que on s'isole psychologiquement, on s'éloigne physiquement, et après on fait un déni total d'identité nationale, et on pense et on croit qu'on est juste de passage et que notre devoir n'est pas de nous intégrer pour améliorer notre société. Et c'est exactement ce qu'Abu Jahl a fait à la Mecque. Il a passé son temps à dénigrer le messager, sallallahu alayhi wa sallam, la communauté musulmane existante, à jeter sur eux l'anathème, à les accuser de tous les maux, et à pousser les non-musulmans à avoir peur des musulmans, à avoir peur de l'islam, donc à fuir les musulmans, à repousser les musulmans. D'ailleurs, le summum de cette stratégie d'Abu Jahl, c'est quoi? C'est en l'année 6 de la mission prophétique, et 6 ans après que le prophète ait commencé son travail de réforme. Vous savez ce qu'ont fait les puissants de la Mecque, qui ont à leur tête Abu Jahl? C'est qu'ils se sont réunis dans leur parlement, Darun Nadwa à la Mecque, et ils ont décidé, presque à l'unanimité, vous entendez, presque, pas à l'unanimité, car il y a toujours de bonnes gens dans toutes les sociétés, de mettre en quarantaine ces pauvres citoyens musulmans. Une mise en quarantaine qui va durer 3 ans, où il sera interdit à tous les citoyens de la Mecque de commercer avec les musulmans. Oui, de leur rendre visite, d'avoir toute forme d'échange avec eux. Ils ont été déclarés comme des pestiférés, ils ont la peste, ils ont le choléra, et il ne faut surtout pas leur serrer la main et leur dire bonjour. Si vous les voyez, fuyez-les, et s'ils se rapprochent de vous, lapidez-les, rejetez-les. Et ça va durer 3 ans. Vous avez vu l'objectif d'Abu Jahl? C'est de créer une scission, de créer dans la société une faille pour détruire les ponts, pour empêcher les gens de vivre ensemble dans la paix et le respect, pour empêcher les gens de s'entraider pour le bien commun. Et une partie de la communauté musulmane tombe dans le piège, parce qu'ils n'ont pas compris la stratégie de Shaitan.
Ils ne l'ont pas comprise. Ils n'ont pas compris que son but, c'était quoi? C'était la fitna, c'est-à-dire créer la sédition, le chaos. Presque... vous savez, il y a des atomes qui s'attirent et qui s'accrochent. Ouais. Normalement, les relations entre les êtres humains sont profondes, ouais, sont fortes, parce que nous avons tous besoin les uns des autres. Les diables arrivent à quoi? Arrivent à créer une fission atomique, à séparer. Ça arrive même jusqu'à séparer, comme dit le hadith, l'époux de l'épouse, c'est ça? Shaitan envoie les diables le matin en mission, et quand ils reviennent le soir, ils font un rapport. Et chacun se pavane en croyant qu'il a fait la meilleure des choses. J'ai poussé un tel à voler, un tel à tricher, à mentir, jusqu'à ce que l'un d'entre eux dise, moi j'ai réussi à quoi? À éloigner l'époux de l'épouse et l'épouse de son époux. Pourtant, la relation est forte entre un homme et une femme, non? La relation d'amour. Les shayatines, les diables invisibles et les diables visibles, ouais, ont cette force terrible de quoi? De diviser. Et ceux qui étaient amis la veille deviennent des ennemis le lendemain. Vous vous rendez compte? Ceux qui étaient amis deviennent des ennemis. C'est fort quand même. Hein? Ouais. Et pour cela, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas tombé dans le piège. Il n'est pas tombé dans le piège. La preuve, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne ratait pas une occasion pour aller vers les non-musulmans. Regardez le pèlerinage. Hein, on est dans le mois du pèlerinage. Il y avait des délégations de toutes les tribus arabes qui venaient faire le pèlerinage, que ce soit le grand ou le petit pèlerinage, la Umrah ou le Hajj. Ils venaient où? Ils venaient à la Mecque, à Mina, à Arafat. Qu'est-ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ben, il allait vers ces gens-là. Il allait à Minan. Vous savez, là où ils plantaient leur tente pendant plusieurs jours. Et il faisait connaissance. Il prenait avec lui Abu Bakr, spécialiste de la généalogie des tribus arabes. Et le prophète criait, nouait des relations, le dialogue avec ces gens-là. Et malheureusement, qui c'est qui le suivait? Son oncle, Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab. Et qu'est-ce que faisait son oncle? Il le suivait et disait aux gens, ne l'écoutez pas. C'est mon neveu. C'est un imposteur. Vous voyez, Shaitan, humain, le diable humain, qu'est-ce qu'il veut? Il veut empêcher les relations. Il veut empêcher qu'il y ait des relations entre le musulman et le non-musulman. Et ce n'est pas seulement des agressions verbales. Hein. Il insulte le prophète. Il allait jusqu'à, comme disent les hadiths, à prendre du sable et à jeter du sable sur son visage, à lui cracher au visage. Son épouse, wamra'atuhu hammalat al-hatab, cette diablesse, ouais, qui allait jusqu'à jeter des ordures sur le pas de sa porte. Tout ça pourquoi, à votre avis? Pour l'isoler, ouais, pour l'éloigner. Mais notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas tombé dans le piège. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a patienté. Il n'est pas tombé dans la réaction. Il n'a pas essentialisé la problématique. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas dit que ce sont tous les mêmes. Des racistes, islamophobes qui combattent l'islam. Non. Quelqu'un qui a la foi en Dieu et qui sait que Dieu est miséricordieux ne parle pas comme ça. Sinon, dites-moi, pourquoi est-ce que Dieu envoie ses prophètes? Si les gens sont islamophobes et racistes
et qu'ils méritent la malédiction divine et la géhenne. Pourquoi est-ce que Dieu envoie des prophètes? Mais il les envoie parce que Dieu aime sa créature et il envoie son amour, le prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Pour non pas les maudire, mais pour les aider, pour les aimer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas tombé dans le piège. Il est resté à la Mecque avec ses concitoyens et il a tout fait pour garder les liens, les contacts, échanger avec eux. Et il n'a pas hésité, durant toute cette période, à nouer des relations fortes avec des personnes de bonne foi. La preuve, il est allé jusqu'à adhérer à ce qu'on appelle aujourd'hui une association, pour nous, Français, loi 1901. Une SBL chez les Belges. Hilf al-Fudul. Eh oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il ait reçu la révélation, c'était quelqu'un d'engagé dans la société. Hilf al-Fudul. Et après qu'il ait reçu la révélation, il continue. Parce qu'il y croit, hein. Il n'est pas dans une stratégie maléfique d'infiltration, d'entrisme dans les sphères politiques et sociales de la Mecque pour avoir le pouvoir. Non, 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 il n'est pas dans ça du tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un citoyen mécois qui croit, dur comme fer, qu'il a un rôle à jouer dans sa société pour améliorer cette cité. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'associer. Il va faire ce qu'on appelle... Il nous est demandé de le faire aujourd'hui puisqu'on doit le prendre comme exemple du partenariat. Il cherche des partenaires, c'est-à-dire des gens qui partagent avec lui les mêmes idéaux. Et c'est ce qu'il fera avec Abdullah ibn Jud'an, avec Al-Mut'im ibn Adi, avec Zam'a, avec Al-Aswad, des Mécois connus pour être des gens qui ont des convictions, des principes, qui sont dans l'humanisme tout simplement, qui croient aux droits de l'homme, qui croient au vivre ensemble. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'allie avec ces gens-là. Et il dira par la suite, lorsqu'il recevra la révélation à Médine, que si on m'invitait à nouveau, c'est-à-dire si ces non-musulmans animés de bonne intention m'invitaient à nouveau, à quoi travailler ensemble pour l'intérêt général, je réponds à l'invitation, sans hésiter. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas tombé dans le piège de la réaction et de la scission et de la division. Il a un but et un objectif qui est clair, c'est faire le bien. وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. C'est ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa, faire du partenariat avec toutes les bonnes volontés pour travailler ensemble pour le bien commun. Et il agit. Il ne se contente pas de discours, de paroles. Il fait suivre ses paroles, ses actes, ses paroles d'actes. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, musulmans, aujourd'hui? On doit prendre comme exemple le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça me dire, ouais, mais comment veux-tu qu'on adhère à tout ce que tu dis alors qu'on s'est payé, c'est ça? Des vacances terribles, le Burkini, non? Pendant 1 mois et demi. Donc qui dit Burkini dit islam égale terrorisme, fondamentalisme, sexisme, machisme. Ouais. Non, c'est pas possible. On ne nous aime pas, on nous déteste, on nous combat, on va nous éliminer. Non, c'est pas ce qui se trame, non, c'est pas ce qui se passe dans votre tête. J'ai presque envie de vous dire, pourquoi vous écoutez les sirènes qui vous attirent et
suscite en vous la haine. Pourquoi? Vous n'avez rien à faire de vos journées, de vos nuits? Vous êtes en permanence en train d'écouter, entre guillemets, des infos? Ça se demander si c'est encore de l'information. Sachez faire la sourde oreille. Hein, il faut un filtre. Hein. Deuxièmement, pourquoi vous n'avez pas le recul? Pourquoi vous ne vous dites pas qu'il y a une partie de vérité dans ce qui se dit, puis il y a une partie, c'est de la conjecture, c'est de la supputation. Parfois même, c'est du mensonge. Oui, un peu de vérité pour brouiller les pistes, et le reste, c'est quoi? D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Hein. Soi-disant, le Burkini, etc., à l'origine, c'est quoi? C'est dans une ville de Corse, il y a eu... Alors que c'est faux. C'est avéré. Le procureur de la République l'a dit une semaine après que non, il n'y a jamais eu d'affaire de voile de Burkini dans cette ville, à Sisso, je ne sais pas où. C'est pas vrai. C'est faux. Il y en a qui allument le feu. Vous entendez? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On tombe dans le piège. Attention à la pollution médiatique. Sachez garder vos distances, car la propagande islamophobe bat son plein. Elle existe, elle est réelle. Il y a des gens qui n'aiment pas l'islam, qui n'aiment pas les musulmans, qui ont peur de l'islam et qui ont peur de certains musulmans. C'est réel, on ne peut pas le nier. Dieu merci, ils sont minoritaires. Il ne faut pas être dans la réaction. Ce n'est pas à l'autre de me dicter ce que je dois faire, encore moins comment je dois penser. Vous entendez? J'ai mes convictions et j'agis à la lumière de mes convictions et non pas à la lumière de la pression d'autrui. Alors ne tombez pas dans le piège. Gardez vos distances. Ensuite, engagez-vous. Donnez de votre temps, de votre personne et de vos moyens et de vos biens. C'est votre présence dans la société et votre engagement qui va désamorcer cette bombe. C'est la plus belle et la meilleure des réponses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré tout le mal qui lui a été fait, tout le mal qu'on a dit de lui, Dieu lui dit dans le Coran, va vers eux et fais-leur le bien. Oui, si certaines personnes nous veulent du mal, disent du mal de nous et nous font du mal, faisons le pas, allons vers elles, discutons et dialoguons. Tout en sachant que la majorité de nos concitoyens sont autant victimes que nous de cette propagande islamophobe. Ils sont victimes. Donc, créons le front des victimes pour faire face à quoi? Pour faire face à toute forme de discours, d'idéologie qui divise la société, qui pousse au communautarisme, à l'enfermement. Et travaillons ensemble, main dans la main. Adhérons aux associations, à toute forme d'association pour améliorer la situation. Est-ce qu'il faut être pessimiste ou optimiste? Optimiste? Au nom de quoi? Au nom de ta foi, au nom de ta croyance déjà, tu dois être optimiste. Bien sûr. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était pessimiste? Bien au contraire. D'ailleurs, le hadith dit que le prophète aimait l'optimisme et il n'aimait pas le pessimisme.
Donc, Allah yabarak fikoum, c'est pas encore la fin du monde, n'ayez pas peur. Ouais. Et deuxièmement, vous pensez sincèrement, vous croyez vraiment que la France est islamophobe? Regardez ce qui est arrivé, la bonne nouvelle ce matin. Ce matin, hein. Elle est toute récente. C'est que le maire de Mantes-la-Ville, qui lorsqu'il a gagné les élections, a fait un abus de pouvoir en essayant d'empêcher, d'interdire aux Français musulmans de Mantes-la-Ville d'acquérir un lieu de culte. Au nom de quoi? Au nom d'un droit fondamental, hein, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'association musulmane de la ville n'est pas tombée dans le piège de la réaction passionnelle, émotionnelle. C'est ce qu'elle a fait. Elle est allée frapper à la bonne porte, le droit, la justice. Est-ce que vous savez que le tribunal a donné raison à l'association? La première fois, il a fait appel. À nouveau, l'association est à gain de cause. Il a encore fait appel. Et à chaque fois, il perdait ses procès. Et ce matin, aujourd'hui, il a perdu le dernier des procès, il ne peut plus faire appel. Maintenant, c'est irréversible. C'est fini. Les musulmans ont à Mantes-la-Ville un lieu de culte digne qu'ils ont acheté avec leurs deniers, qu'ils ont rénové avec leurs propres deniers, malgré la réticence de ce maire et d'autres personnes. Alors, grâce à qui? Dites-moi. Ah, vous allez me dire grâce à Dieu. Oui, c'est évident, encore heureux. Mais est-ce que c'est Dieu qui est allé porter plainte? Est-ce que c'est Dieu? Ouais, ça c'est évident, il n'y a pas besoin de le dire. Grâce à des citoyens musulmans qui croient, qui sont convaincus que nous sommes dans un pays de droit et qu'il y a une justice en France. Alors pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous êtes terrorisés? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas espoir? C'est vrai, on est dans une période de crise. C'est vrai qu'il y a des élections présidentielles qui approchent et que certains candidats apparemment n'ont pas de solution aux vrais problèmes de la France. Alors ils détournent l'opinion publique et parlent de faux problèmes, l'interdiction du voile à l'université, par exemple, c'est ça? Ou dans l'espace public, ou je ne sais quoi d'autre. Hein. Mais dites-moi, ça vous fait peur? Mais non, la France est forte. Vous entendez? Ce n'est pas l'agitation de certains hommes politiques qui vont déstabiliser le pays. Mais c'est, écoutez bien, le manque d'engagement de la majorité des citoyens, de tous bords, de toute confession. Le problème est né chez nous, le peuple, et non pas chez ceux qui nous dirigent. Nous aurons les dirigeants que nous méritons. Si nous ne sommes pas engagés pour améliorer notre société, préserver nos acquis, il est tout à fait logique et normal que nous les perdions. Parce que c'est un bras de fer, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un bras de fer qui durera jusqu'à la fin des temps. Donc la solution c'est quoi? C'est d'être optimiste, c'est de croire en nos idéaux et de faire le pas pour ensemble travailler pour l'intérêt général, le bien commun et nous engager en donnant de nous-mêmes. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Faites le bien
si vous voulez réussir sur terre et dans l'au-delà. Que Dieu nous bénisse, nous préserve et nous protège de tous les maux.